Bonjour à tous. Alors, coup de tonnerre politico-médiatique, Macron testé positif Covid-19. Vous allez voir que ce n'est pas simplement une affaire personnelle ou de santé d'une seule personne, c'est évidemment une question politique. Parce qu'il faut quand même, on va le faire dans cette vidéo, mettre les points sur les i. C'est l'occasion de revenir sur tous ces discours moralisateurs, culpabilisateurs contre les Français. Je vais être extrêmement précis, je suis allé fouiller dans les archives. Est-ce qu'ils vont les appliquer contre Emmanuel Macron maintenant qu'il est testé positif ? Et puis ça a été l'occasion aussi d'apprendre certaines choses sur ce qui s'est passé ces dernières semaines à l'Élysée. On va y revenir. C'est vraiment le fait ce que je dis, pas ce que je fais. Et ça, c'est une question éminemment politique. Il ne faut pas laisser glisser les choses. Et puis je croyais que c'était que les dirigeants, chefs d'État dits populistes qui pouvaient être testés positifs parce qu'ils se moquaient de l'épidémie. Alors là, est-ce qu'on va les entendre ces discours maintenant que Macron, le héros anti-populiste, est lui aussi positif Covid-19 ? Donc c'est l'occasion, si vous voulez, il faut poser les choses, il faut en faire un élément de mobilisation supplémentaire pour ouvrir les yeux des Français. Puis on va revenir sur le passeport vert. C'est le passeport sanitaire. Je vais remettre le lien en description d'ailleurs de la pétition nationale qu'on a lancée contre ce passeport sanitaire, parce que ça y est, une députée française UDI a proposé dans l'Assemblée nationale, devant Jean Castex, l'instauration en France de ce passeport vert qui existe déjà en Israël, qui est en projet en Australie, qui est une folie totale. Qui est du totalitarisme, qui est du fascisme. C'est du fascisme, ni plus ni moins. Il faut le dire tel quel. Et on va se mobiliser contre ça. On va revenir sur ça en fin de vidéo et vous verrez, il y a de l'information toute fraîche qui date de ce matin sur ce passeport vert. Oui, c'est du fascisme, du totalitarisme. Il faut défendre l'inverse. Alors on se mobilise et bravo, hier j'y étais au rassemblement parisien sous les fenêtres d'Olivier Véran pour la 8e semaine. C'était jeudi soir, il y avait du monde, il y avait une bonne ambiance, il y avait une ambiance de combat et de mobilisation et en même temps très humaine. Et on va continuer. Et ce soir et samedi, il y a des mobilisations dans 10 villes de France. Vous irez sur le site des Patriotes ou sur la page Facebook des Patriotes pour avoir les adresses et les horaires précis. Bravo, bravo, bravo aux référents, aux militants. On a donné d'ailleurs la parole à Paris à des artistes, à des indépendants. Et bravo aux référents de Paris également, Dominique Bourse-Provence, pour tout ça. Rejoignez-nous. Voilà, il faut se mobiliser contre ce passeport vert, contre ce fascisme, pour la résistance, pour la liberté, pour la France. Et ce passeport pour la liberté, la résistance et la France, c'est cette carte orange d'adhérents aux Patriotes. Alors moi, je vous attends. Le lien pour adhérer se trouve en description sous la vidéo. Il se trouve également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour rejoindre les Patriotes, rejoindre cette grande famille de rassemblements humains et de combats patriotique. Et puis début janvier, on va faire une grande mobilisation nationale, une grande action nationale, j'y reviendrai. Et puis on va intensifier une action juridique aussi. S'il y a toujours des avocats qui me regardent, ils peuvent m'écrire en privé sur mon adresse des Patriotes ou sur ma page Facebook en privé pour rejoindre notre équipe juridique. On ne va pas se laisser faire, on va attaquer tous azimuts, on va défendre la France et les Français tous azimuts. Pour ça, j'ai besoin de vous et vous ne restez pas seuls. On a besoin les uns des autres. Bienvenue d'avance aux Patriotes. Alors effectivement, ce 17 décembre, Macron a été testé positif Covid-19, avec, nous dit-on, quelques symptômes pas très graves, toux, fièvre, fatigue. Alors, ça m'amène à quelques réflexions quand même, c'est un événement politique, par rapport à ce qu'ils font subir aux Français. Est-ce que Véran et toute la petite clique va se permettre de lui reprocher, comme ils le font en permanence depuis des mois vis-à-vis des Français, de s'être relâché, d'avoir relâché son comportement? Parce que j'ai fouillé dans les archives. Alors, j'en ai pris que quelques-uns, il y en a plein. RTL, 12 juillet dernier, aux infos, je cite ça. Le relâchement des Français peut-il entraîner une seconde vague? RFI, le 9 juillet, je cite aussi. Le relâchement des Français fait craindre un rebond de l'épidémie. Oh, je peux citer Jean Castex. Il était à l'époque monsieur déconfinement avant d'être Premier ministre. C'était le 6 mai dernier. Il disait à l'époque, il me semble observer un petit relâchement des Français. On peut citer Télérama le 5 mai. Le relâchement des Français risque d'annuler le 11 mai. Le 11 mai, à l'époque, c'était, vous le savez, la date du déconfinement. Et puis, plus récemment, le 8 décembre, rapporté par Ouest France, Olivier Véran lui-même, je cite, « On a vu un certain relâchement des Français ». Alors, ce terme de relâchement qui est insupportable, qui est vraiment… c'est le pion face aux collégiens, quoi. Vous relâchez votre comportement, ou c'est le bulletin de notes pour le gamin. Est-ce qu'on va accepter ça ? D'autant que je ne l'ai pas entendu contre Macron. Alors, il est testé positif, donc ça veut dire qu'il s'est relâché. Et puis, est-ce que Richard Ferrand, qui est président de l'Assemblée nationale, En Marche, est-ce qu'il va lui dire ce qu'il s'est permis de dire aux Français sur France Inter le 29 octobre dernier, je cite, en disant que les cas positifs, c'était des gens qui n'avaient pas fait aussi attention que nécessaire. Est-ce qu'il va appeler Macron pour lui dire qu'il n'a pas fait aussi attention que nécessaire? Non, je ne crois pas.
Pourtant, c'est ce qu'ils se permettent de dire aux Français. De manière d'ailleurs sotte du point de vue scientifique et médical, on va y revenir après, il y a une dynamique propre du virus, il va falloir l'admettre un jour. C'est comme ça. Et on ferait mieux d'y travailler sur la prévention et sur le traitement, sur le système immunitaire notamment. Et puis, on a vite appris ce qui se passait derrière les murs, les fenêtres et les portes de l'Élysée à l'occasion de cette affaire. C'est vraiment le fait ce que je dis, pas ce que je fais. Ainsi, ce 17 décembre, Le Point a révélé ceci, je cite, « La veille de sa contamination, le président de la République a reçu plusieurs dirigeants de la majorité, des cadres d'En Marche, au mépris de la jauge recommandée de 6 personnes et des horaires de couvre-feu. » Ça, c'est Le Point. Ils étaient 12 à table, donc 2 fois la jauge qu'ils demandent aux Français d'appliquer. Eux ne se l'appliquent pas. Ils sont partis à minuit et demi. Aux Français, on applique un couvre-feu à 20h, 4h30 avant. Et puis en plus, c'est un petit dîner politicien sur les élections régionales, a-t-on appris, à l'Élysée avec le président de la République. Franchement, vous voyez le niveau ? Alors, ironie du sort, ça c'est la justice immanente, tant pis pour eux, est sortie le même jour une étude de l'Institut Pasteur, donc ce 17 décembre très relayée, qui souligne, je cite, le rôle central des repas et des dîners dans les contaminations, selon Pasteur. Bon, à voir, parce que ça aussi, sur le fond, on nous dit qu'il n'y a pas de contamination dans les métros, par contre, les RER, tout ça est assez drôle. Bon, enfin, en tout cas, pour eux, ça tombait plutôt mal en termes de communication. Notons aussi que moi, j'entends pas les discours de reproches qu'on a fait aux dirigeants, aux chefs d'État dits populistes qui ont été, eux, avant Macron, testés positifs Covid-19 également. Quand Trump, quand Johnson, quand Bolsonaro ont été testés positifs Covid-19, ça a été, y compris en France, un concert de moquerie. On vous l'avait bien dit, vous l'avez cherché, ils l'ont cherché, c'est un effet boomerang, etc. Je peux vous citer France 24 le 2 octobre, quand Trump a été testé positif. Je cite, « Ces déclarations sur le masque vont lui revenir en boomerang. » Bah alors, et Macron ? Rien ne lui revient en boomerang, non ? Lui, comment ça se fait qu'il est testé positif si, soi-disant, c'est parce que ces méchants populistes avaient des mauvaises déclarations sur le masque ou l'épidémie. LCI le 3 octobre, je cite, « Trump positif au Covid-19, toutes ces fois où le chef d'État s'est moqué de l'épidémie. » On va dire ça concernant Macron ? On va trouver aussi une explication ? Non, là, on ne trouve pas d'explication, évidemment. Ben non, parce qu'il va peut-être falloir comprendre un jour que le virus, il a sa propre dynamique, sa dynamique naturelle, sa propre vie. Et que toutes ces histoires que les mesures restrictives permettraient de contrôler, de faire en sorte de ralentir ou d'accélérer ou je ne sais quoi, c'est largement de la pseudo-science. C'est largement bidon. Et peut-être qu'avec la contamination de Macron, ils vont peut-être un petit peu l'admettre. Alors pas eux, la caste n'admettra jamais rien, l'oligarchie n'admettra rien. Peut-être que des Français vont un peu ouvrir les yeux, c'est intéressant. Alors, je vais finir sur Macron avant de parler du passeport sanitaire, du passeport vert, c'est important. Un petit clin d'œil. À votre avis, est-ce que Macron va se mettre en une perfusion de remdesivir, puisqu'il a laissé l'Union européenne en acheter pour 1 milliard d'euros en octobre dernier, et que sa propre direction générale de la santé, Raoult l'a révélé, envoyait des mails aux hôpitaux pour refourguer même gratuitement du remdesivir ? Ou est-ce qu'il va passer un petit coup de fil clandestin et discret du côté de l'IHU de Marseille pour obtenir un petit peu d'hydroxychloroquine et d'azithromycine, à votre avis? Bon, en tout cas, ça ne devra pas l'exonérer de se faire vacciner en public en vérifiant que c'est le bon vaccin et qu'il se fait vraiment injecter ça. Non, il ne faudra pas nous dire « Ah bah non, puisque je l'ai eu, je ne me fais plus vacciner ». Non, c'est trop facile ça. Moi, je maintiens mon exigence puisqu'il demande aux Français, notamment à nos anciens, de le faire. Bon. Alors, sortira-t-il de cet épisode plus raisonnable, voyant bien qu'il y a une vie propre du virus, laissant un peu plus les Français être traités comme des adultes responsables, ou est-ce qu'il va sortir encore plus dingue dans les restrictions? Rien n'est fait, rien n'est joué. Et je ne suis pas forcément très optimiste là-dessus. En tout cas, je pense que beaucoup de Français peuvent ouvrir les yeux. Alors justement, on va arriver au passeport vert, parce que c'est lié. Alors c'est une proposition qui a été faite récemment par le 16 décembre à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle par une députée UDI du Nord qui s'appelle Valérie Six. Ou Valérie Six à table. Bon, Valérie Six. Qui a proposé donc le passeport vert. Jean Castex l'écoutait, il n'a pas réagi. C'est-à-dire mise en place de ce qui se fait en Israël, ce qui va peut-être être fait en Australie. Il y a d'autres pays aussi qui veulent le mettre en place. C'est le passeport sanitaire. Et elle a dit que, en fait, seuls les vaccinés Covid-19 pourraient accéder aux restaurants, je la cite, et aux lieux culturels. Donc on pense au cinéma, au théâtre, au musée, etc., aux expositions, aux festivals ou je ne sais quoi. On peut aussi penser que ce serait nécessaire pour pouvoir contracter un prêt auprès d'une banque, pour pouvoir avoir un contrat de travail.
Tout est possible dans cette folie. En tout cas, ça y est. Hein. Donc, je remets la pétition nationale qu'on a lancée contre ce passeport vert, ce passeport sanitaire en description sous la vidéo. Et puis, information toute récente, ce 18 décembre matin, Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique, était reçu sur BFM par Jean-Jacques Bourdin, qui l'a interrogé sur cette proposition de passeport vert en France. Et Delfraissy a répondu « Il faut attendre ». Je vous cite exactement sa seule réponse. C'est pas non, c'est pas oui, enfin il faut attendre, pour moi c'est pas non, c'est surtout pas non. Voilà. Alors franchement, c'est une proposition fasciste. Oui, fasciste, il faut dire les mots tels qu'ils sont, pas galvaudés, parce que souvent le mot fascisme il est galvaudé complètement. Là, authentiquement, ça en est. C'est une proposition évidemment du parti covidiste, complètement dingue, et on se mobilise pour l'inverse, hein, pour la dignité, la liberté, l'avenir de la France, la liberté des gens, la liberté de la France, la prospérité. Et mobilisez-vous avec nous. Voilà. Le lien pour adhérer se trouve ici en cliquant directement sur l'écran, également sous la vidéo en description et également en commentaire épinglé. Moi, je vous attends. Hein. Je vous attends pour un avenir français. Si le reste de la vie politique française quasiment ne se mobilise pas, c'est leur problème. C'est bien triste. Je vous le dis, je ne m'en réjouis pas, c'est bien triste. Bah, nous, on prend nos responsabilités, on peut se regarder dans un miroir. Voilà. Alors moi, j'ai vraiment, vraiment besoin de vous. On a tous besoin les uns des autres. Vous pouvez nous aider également. Il y a la possibilité de dons en description. Le mois de décembre, c'est le mois des dons hein, pour ceux qui veulent défiscaliser. Je vous le dis aussi. Donc, il y a les liens en vidéo sous la description, sous la vidéo en description. C'est important, très important, d'être tous ensemble dans ce combat et de ne pas les laisser faire. Voilà. Je vous attends. Bienvenue d'avance. Gardez vraiment espoir. On va y arriver et vive la France.